Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes conseiller régional sortant, élu en 2004 sous les couleurs du Front National. Depuis, vous avez quitté le parti de Jean-Marie Le Pen et vous avez fait le choix de suivre Karl Lang et de créer ce parti, le Parti de la France, avec lui. L'extrême droite part donc divisée pour ces régionales de 2010. Il y aura une liste. La droite nationale. Il y aura une liste Front National également présente pour ces régionales de 2010 en région centre. Quelles sont vos chances d'être élu ? Écoutez, les électeurs en décideront. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ce sont eux qui finalement ont les choses en main. Je dois dire que j'ai tout tenté pour qu'il y ait une liste de rassemblement et une liste d'union, puisque depuis septembre, je me suis rapproché à la fois du Front National et d'autres mouvements. Le MNR, le Mouvement National Républicain, a accepté de faire des listes communes avec nous. Donc il y aura des candidats du MNR sur nos listes dans chacun des départements de la région centre. Et une des listes, d'ailleurs, sera sans doute conduite par quelqu'un du MNR. Il se trouve que la tête de liste du Front National a souhaité aller de son côté. J'en prends acte, mais je crois que, si vous voulez, compte tenu de l'expérience que j'ai, je suis président d'un groupe sortant, moi je suis élu depuis 1986, je considère que, et mes amis qui sont autour de moi considèrent que cette expérience, il faut la conserver, il faut la mettre à la disposition des habitants de cette région, des 6 départements de la région centre. C'est la raison pour laquelle ils me l'ont demandé, je conduis la liste. Alors, c'est vrai que la droite nationale, Merci. Je prends note, a effectivement fait un très bon score en 2004. 17,52, oui, c'est le meilleur score jamais atteint par la droite nationale en région centre. 12,38% au niveau national, donc un des meilleurs scores effectivement du Front National à l'époque. Depuis, le contexte national a tout de même bien changé, puisque effectivement les derniers résultats du Front National ont bien chuté, 6,34% aux européennes l'année dernière, 1,89% seulement pour votre parti, le Parti de la France. Oui, enfin bon, 2 mois après sa création. Donc, si vous voulez, attendez à quoi pour ces régionales de 2010 ? Parti de la France ce soir, parce qu'on va commencer à connaître, si vous voulez, le nom de notre mouvement. Je crois que, si vous voulez, cette chute s'explique, c'est parce que les dirigeants du Front National se sont progressivement éloignés des programmes qu'ils avaient jusqu'à maintenant, et par conséquent, les électeurs se sont détournés de leur électorat. Et je crois que ceci a commencé il y a déjà un certain nombre d'années, mais a surtout été marqué depuis l'élection présidentielle. Écoutez, que voulez-vous que disent les gens qui votaient pour le Front National ou pour M. Le Pen, quand ils voient que M. Le Pen va fêter le 30e anniversaire de la révolution islamique à l'ambassade d'Iran, c'était en février dernier. Les gens sont complètement décontenancés, ils ne comprennent plus, si vous voulez, ils ne comprennent plus toutes ces contradictions. Alors, il y a un certain nombre de choses sur la politique de la famille aussi qui ont évolué au sein de ce mouvement. Je crois que l'électorat est perdu, donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous regrouper et redonner espoir à tous ces gens qui étaient en déshérence. Pour les régionales, quelle proposition vous distingue du Front National, vous, le Parti de la France ? Écoutez, déjà, si vous voulez, en matière purement programme, nous avons une différence sur la lutte contre l'islamisme. Le Front National a abandonné ou abandonne ce combat, même s'il donne des illusions en ce moment. Sur la politique familiale, nous sommes, par exemple, nous allons proposer dans le cadre des élections régionales une véritable intervention de la région en faveur des mères de famille françaises. Et ceci nous distinguera très certainement de ce que proposera le Front National. Quoi ? Eh bien, par exemple, si vous voulez, nous allons proposer que soient mises en place des mesures pour aider les mères de famille ou les associations qui aident ces mères de famille qui souhaitent garder leurs enfants. C'est-à-dire éviter les avortements. Parce que je crois que c'est quelque chose qui est terrible. Je pense qu'on ne peut pas souhaiter la mort d'un enfant et que par conséquent, plutôt que d'aider à l'assassinat de ces enfants, parce que c'est cela un avortement, on tue un être vivant, et bien plutôt que cela, je crois qu'il vaut mieux consacrer des sommes, consacrer de l'argent, consacrer des subventions aux associations qui aident les mères de famille. Aujourd'hui, une grande préoccupation des Français en région centre également, c'est l'économie, l'emploi. Absolument, c'est le travail, oui. Eh bien, je crois que si vous voulez, parmi les choses qui sont vraiment de compétences régionales, vous avez la formation. Et je crois que c'est là où l'effort doit véritablement être fait.
C'est-à-dire que nous proposerons, vous le verrez dans les documents que nous diffuserons, nous proposerons qu'un véritable audit soit fait sur toutes les structures qu'il y a de formation professionnelle. D'une part, pour voir quels sont les programmes qui sont proposés. Deuxièmement, pour voir si ces programmes sont en adéquation avec les besoins de l'économie de notre région. Et d'autre part, nous pensons, nous, qu'il faut associer de manière beaucoup plus importante les chambres consulaires, les milieux professionnels à ces organismes de formation et que c'est pratiquement à eux qu'il faudrait confier cela. Et puisque vous savez que les régions peuvent faire des expériences, des expérimentations, eh bien nous souhaiterions, nous, qu'il y ait une véritable expérimentation qui soit faite pour l'apprentissage, et pour l'apprentissage très tôt, dès 14 ans, parce que nous pensons qu'un certain nombre d'élèves pour qui les filières classiques ne correspondent pas, pourraient trouver dans la voie de l'apprentissage un véritable épanouissement et en plus un métier à la sortie. Vous avez parlé il y a quelques minutes d'une lutte contre l'islamisme que vous souhaiteriez reprendre pour le Front National. Ça passe par quoi? À Tours, par exemple, on doit construire une mosquée. Oui, oui, justement contre ni mosquée, ni burqa, ni minaret, parce que quelques-uns. En cause la construction de la mosquée. Bien sûr, on n'a aucune raison de construire une mosquée. Pourquoi Il y a quand même une bonne population musulmane ici à Tours. Oui, mais il n'y a pas besoin de mosquée. La population musulmane peut très bien exercer sa religion sans mosquée. Oui, il manque de place quand même dans leur salle. Non, mais c'est pas un problème. Les mosquées, ce sont des lieux de réunion, et très souvent, ce sont des lieux de réunion politique. Les 5 piliers de l'islam, à aucun moment on vous parle d'assister à des réunions dans des mosquées. Il n'y a pas besoin de mosquées. D'ailleurs, si vous voyagez, prenez l'autoroute par exemple entre Paris et Tours, arrêtez-vous à certaines heures de la journée, vous verrez des musulmans prier sur les aires d'autoroute. Ils n'ont pas besoin d'avoir de mosquées. Il n'y a pas besoin de construire de bâtiments. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont dehors pour prier. Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça, mais ils le font, et il n'y a pas besoin, si vous voulez, de construction de mosquées. Et puis, vous savez, il y a un débat en ce moment, puisque le gouvernement l'a voulu, sur l'identité. Eh bien, l'un des aspects de l'identité de l'identité française, notre identité, c'est le catholicisme. C'est pas la religion musulmane. Donc, en ce qui nous concerne, et c'est ce que nous avons fait à la région, eh bien, nous avons proposé un vœu, dans lequel nous avons dit que nous demandions à ce que la région n'intervienne absolument pas, enfin s'oppose, si vous voulez, au point de vue financier, à la construction de mosquées. Jean Verdon, merci beaucoup. L'interview est maintenant terminée, mais merci d'être venu nous présenter vos idées donc, pour ces élections régionales de mars 2010.